trying to get close again. Ngannou throwing the double jab. Fury surely won't allow Ngannou the time to grow in confidence. That's better. Sharp shot picking. Oh, big shot from Ngannou, who dances after his success. À mettre un petit truc en place. Il y a 3 mois, personne n'y croyait. Tu vois, c'était OK. On pense qu'il s'est trompé, il a pris la mauvaise décision. Il a foiré sa carrière. Et pourtant, 3 mois plus tard, on est là en train de parler du plus grand combat de l'histoire. Bonjour les amis, je suis Eddy Chifele, investisseur en France et en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on va voir le génie qui était derrière la victoire écrasante de Francis Ngannou sur Tyson Fury. En effet, on a tous vu les juges accorder la victoire à Tyson Fury. On a vu le combat, on a regardé le combat. On sait pertinemment que c'est Francis Ngannou qui a remporté ce combat, car il a été le seul à malmener victorieusement Tyson Fury et à le mettre même par terre au 3e round. Alors, on peut en déduire que Francis Ngannou a réellement tabassé Tyson Fury. On peut le voir également par les marquages qu'a laissé Francis Ngannou sur le visage de Tyson Fury. Cependant, on parle peu de la personne qui a été derrière, dans les coulisses, à préparer physiquement et à donner des conseils à Francis Ngannou. Je nomme ici le champion de boxe Mike Tyson. En réalité, Mike Tyson a conseillé Francis Ngannou. De l'autre côté, Tyson Fury était accompagné de Evander Holyfield. Mais Holyfield, contrairement à Tyson, n'a pas été vraiment trop mis en lumière. Par contre, Mike Tyson a vraiment travaillé avec Ngannou et l'a aidé à réaliser ce combat parce que, d'abord, Francis Ngannou vient du MMA. Donc, c'est plutôt un sport qui permet de se battre avec beaucoup plus de coups que les coups de poing. Donc, avec le MMA, on peut se battre avec les pieds, avec les coudes. Par contre, Francis Ngannou n'était pas un boxeur de la boxe anglaise. Alors que Tyson Fury est un champion et le champion du monde de la boxe anglaise. Donc, pour se préparer à ce combat, Francis Ngannou a eu recours, bien sûr, conseillé par l'organisation de ce combat-là, qui a eu lieu en Arabie Saoudite, mais Mike Tyson a vraiment joué un rôle de premier rang. Il l'a vraiment aidé à réaliser ce combat parce que Francis Ngannou, bien qu'il soit un boxeur professionnel dans le MMA, n'avait jamais combattu un seul combat en boxe anglaise. Voilà pourquoi toute cette réussite qui lui revient de droit est aussi une réussite de Mike Tyson qui l'a complètement préparé, qui lui a donné les conseils qu'il fallait pour qu'il atteigne vraiment cette victoire qu'on a tous vue. Et cette victoire, même si les juges ont décidé de l'accorder à Tyson Fury moyennant les points, on peut voir sur cette vidéo que Francis Ngannou a envoyé par terre Tyson Fury et les marques qui lui restent sur le visage démontrent qu'il a été vraiment malmené, ce Tyson Fury. Et Francis Ngannou est bien un boxeur qui mérite aujourd'hui la fierté de l'Afrique, d'autant que Francis Ngannou, jeune de 37 ans, a vraiment mis tous les Africains d'accord, dans la mesure où toute l'Afrique était derrière lui.
On voit souvent des combats de boxe, d'autres sports, des compétitions où les avis sont partagés, les pronostics sont partagés. Mais concernant Francis Ngannou, pour ce combat en l'occurrence, en tous les cas, l'Afrique était derrière lui. Pour une fois, l'Afrique était unie. Et cela est déjà une grosse victoire pour l'Afrique et pour Francis Ngannou. Aujourd'hui, les Africains, la jeunesse africaine, se reconnaît derrière ce personnage, derrière cette célébrité, derrière Francis Ngannou, le boxeur, le cogneur africain. Alors, ici, sur cette vidéo, moi, je tenais à féliciter Francis Ngannou, à féliciter Mike Tyson pour leur participation, pour avoir fait l'honneur à l'Afrique. Même si l'Arabie Saoudite est le premier bénéficiaire de ce combat, vu que ça va permettre à l'Arabie Saoudite d'avoir une meilleure visibilité par rapport à tous les problèmes qu'ils ont eu, par rapport aux problèmes de droits de l'homme. Mais aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est en train de chercher à redorer son image, l'image de ce pays, et à organiser ce combat, comme dans d'autres temps l'avait fait le président Mobutu en 1977, en organisant le combat Mohamed Ali contre Foreman. Ici, l'Arabie Saoudite a fait pareil pour mettre en évidence un combat qui allait réunir les gens dans ce territoire et tirer profit de la notoriété, de la célébrité et surtout de la visibilité. Alors, merci Francis Ngannou, merci Mike Tyson. Mike Tyson qui aujourd'hui était dans les coulisses, était derrière, dans l'ombre, mais qui a fait un boulot monstre, qui a permis aujourd'hui à notre champion, Massassi Maboko, Francis Ngannou, a réalisé ce combat du siècle, on peut le dire, mais voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà un petit peu ce qui s'est fait. Et bravo, bravo, bravo à toute l'Afrique. Et nous savons que dans le futur, Francis Ngannou va encore aller beaucoup plus loin. Parce que celui-ci, ce n'était que son premier combat de boxe anglaise. Mais ceci dit, c'est encore une autre victoire parce que Francis Ngannou gagnait auparavant entre 200 et 300 000 $ par combat dans le MMA. Mais en combattant contre Tyson Fury en boxe anglaise poids lourd, il s'est fait 10 millions de $. Ce qui est encore une autre victoire qu'on peut mettre, qu'on peut enregistrer sur le compte de Francis Ngannou. Aujourd'hui, Francis Ngannou a commencé très bas. Il a même eu une vie difficile d'immigrant en France pour pouvoir survivre. Il s'est entraîné, il est parti progressivement et aujourd'hui, il a atteint le niveau maximum. Ce n'est qu'un débutant, il faut le rappeler. C'est son premier combat de boxe anglaise. Par contre, il a déjà empoché 10 millions de $. De l'autre côté, Tyson Fury lui a emporté jusqu'à 50 millions de $. Mais on peut déjà dire que c'est une très très grosse victoire pour Francis Ngannou dans la mesure où il vient de débuter dans la boxe anglaise, mais sa carrière au niveau de la boxe anglaise est vraiment prometteuse et on lui souhaite vraiment d'aller le plus loin possible et d'atteindre un niveau pas possible qu'on ne peut pas espérer. Merci Francis Ngannou, merci Mike Tyson. Voilà les amis ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ne manquez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Partagez avec les autres pour qu'ils puissent voir ce que fait l'Afrique de meilleur, ce que les Africains et les enfants d'Afrique font de meilleur dans le monde entier. Et abonnez-vous sur cette chaîne pour voir tout le temps ces genres de vidéos. À bientôt sur la chaîne Le Rêve Africain. Incredible. Look at me, I'm with the greatest fighter in the world. Look at it. Look at, hey, listen, you're here. Look, it speaks for itself. There's nobody he reminds me of. He's his own entity, as you can see.
It'd be the biggest upset in the history of entertainment. Really? You might not be. C'est beau à voir ça, tu te dis ok, on a quand même réussi à mettre